Très chers Africains, bonne matinée. Aujourd'hui, samedi le 27, hein, je pense, le 27 décembre de l'année en cours, donc 2025. La fois passée, j'ai fait un podcast là où je parlais du football africain. Pour la première fois depuis que la compétition continentale a commencé, pour la deuxième fois, je peux dire, nous avons vu un stade archi-comble lors du match d'hier entre l'Afrique du Sud et l'Égypte. On a souvent parlé from Cape to Cairo, du Cap au Caire. Au moins, les DCC, Cap, Caire se sont rencontrés hier. Donc, pour la seconde fois, nous avons vu un stade rempli presque à capacité. Peut-être c'est à cause de la proximité de l'Égypte qui est plus près du pays organisateur, l'Égypte n'étant séparée que par deux pays là-bas, la Libye, la Tunisie et voilà le Maroc. Donc il y a facilité peut-être de transport, que ce soit terrestre ou aérien, mais c'est surtout, je pense, c'est terrestre parce qu'il y a des autoroutes, il y a des routes qui mènent d'un pays à l'autre. Les Arabes, ont une infrastructure très développée. Et le crédit doit être donné à leurs dirigeants qui non seulement pas, ils passent leur temps à prier, mais à développer leur pays. Donc, coup de chapeau aux spectateurs et fanatiques égyptiens qui sont venus nombreux. Oui, il y avait une portion des spectateurs, des fanatiques d'autres pays. Mais il y a quelque chose qui a pimenté, en tout cas, la rencontre, c'est l'injustice qui a été commise par l'arbitre qui a refusé d'accorder un penalty qui était visible dans la cage de réparation de l'équipe de l'Égypte. Bon, il y a jusqu'à présent plusieurs interprétations de beaucoup d'analystes. Il y a ceux-là qui interprètent la loi du football mondial à la lettre et qui cherchent à défendre l'arbitre et l'équipe de l'Égypte que non, ce n'est pas un penalty. Mais je pense que la majorité, ça ne demande pas tellement une spécialisation en sport du football, peut voir et juge qu'il y a eu injustice, il y a eu une gaffe de la part de l'arbitre. L'arbitre est allé consulter l'instrument qu'on appelle le VAR. Souvent, vous voyez les arbitres faire ceci, c'est une abréviation. Et en rentrant, mais même là-bas, chez le technicien, c'était prouvé que c'était un penalty. Mais dès qu'il est rentré sur le stade, je ne sais pas si on lui a soufflé quelque chose, il a annulé, il a dit ce n'est pas un penalty, on continue. Et on a donné un coup franc même à l'Égypte. Ce genre de décision essaye de décevoir nombreux euh, fanatiques du sport roi, le football. Et petit à petit, on se distance de ce jeu pour aimer autre sport. Moi, par exemple, j'aime plus la boxe, bien que je n'ai pas la stature d'un boxeur. J'aime plus la boxe, c'est ce que nous appelons la lutte romaine, le catch, parce que là-bas, ta main, à moins que ce soit un match nul, mais ta main, c'est le justicier, c'est l'arbitre. Et dès que tu donnes KO à quelqu'un, eh ben, tu as la victoire. On ne passe pas par des juges qui viennent avec leur subjectivité pour faire une fausse décision. Le verdict souvent est entre les mains et dans le cerveau d'un individu qui très souvent brille par la corruption et la sentimentalité et ça gâche tout le jeu. Donc ça a été une déception. Espérons que cela ne va pas se poursuivre avec les rencontres qui restent. En parlant au Congolais, la fois passée, j'ai oublié le nom d'un professeur qui rampait devant Hippolyte Kajambere Kalambe, donc l'ancien président rwandais devenu président du Congo par la magie de l'Église catholique et des impérialistes du monde, celui qu'on appelle communément
et abusivement Joseph Kabila Kamage, dont le nom est connu à travers le monde, qui s'appelle Hippolyte Kajambere Kalambe. Les intellectuels congolais rampaient devant lui, un inculte comme lui, qui a du mal à s'exprimer, que ce soit dans sa langue maternelle, le swahili, à part le kinyarwanda, le lingala n'en parle même pas, et l'anglais, il parle un très mauvais anglais. Il y a des professeurs, soi-disant professeurs d'université chez nous, qui rampaient avec leur poitrine sur la pelouse pour montrer à la jeunesse comment saluer Monsieur Joseph, entre guillemets, Kabila, quand il passe ou quand il est devant eux. Ce soi-disant professeur est de la province du Katanga, l'ancien Katanga, avant sa division en plusieurs provinces. Il s'appelle Mova Sakania. Bon, ce sont des petits professeurs qui achètent ou achetaient, continuent même à acheter des diplômes universitaires pour qu'on le craigne, pour qu'on le respecte partout où il passe. Mais un professeur d'université qui doit ramper comme un reptile, comme un ophidien, sa poitrine sur le sol ou sur la pelouse, et je ne sais pas si ça fait partie de son curriculum vitae, ou si ça fait partie du cours à l'université qu'il doit donner à ses étudiants. J'avais aussi parlé d'un nouveau pays qui sera un nouveau pays dès qu'il aura son indépendance, mais je n'ai pas voulu donner les noms, citer les noms. Eh bien, les noms de cette petite île s'appelle Bougainville. Ça se trouve dans le Pacifique, non loin de l'Australie. Cette île fait partie des îles Salomon. Les îles Salomon, vous savez, sont nombreuses là-bas. La Papouasie, Nouvelle-Guinée et tout ça, il y a beaucoup de petites îles là-bas, alors qui sont rattachées à la Papouasie. Bougainville fait partie de ces îles qui demandent son indépendance et on doit réviser la constitution qui régit presque toutes ces îles là-bas. Je pense en 2027, on peut envisager 2 ans ou 3 ans à partir de maintenant jusqu'à 2030, cette île deviendra indépendante et fera partie des nouveaux États de l'ONU. Et je souhaite donc la bonne continuité des Jeux en Afrique et espérons que les arbitres vont bien se comporter. C'est pour l'Afrique des Africains. Bon week-end à tous.